Alors que nous arrivons doucement à la fin de cette longue année 2020, un sujet très important aujourd'hui, la guérison de nos relations. Bonjour et bienvenue à votre café matinal en ce mercredi 30 décembre, quelques jours après Noël, les derniers jours de cette année 2020 historique, cette année 2020 qui a été lourde, qui a été difficile pour plusieurs. Nous avons espoir, nous sommes encouragés que 2021 va être meilleur. Toutefois, nous devons rappeler, déclarer, célébrer la bonté, la fidélité de Dieu qui nous a portés à travers cette année. Aujourd'hui, j'aimerais parler de guérison intérieure. Depuis les dernières semaines et quelques jours seulement après Noël, nous avons pendant tout le mois de décembre étudié la lumière chez vous, la lumière de Noël, toutes ces promesses de lumière, la naissance de Jésus et aussi sa vie, sa mort, sa résurrection qui nous permet d'entrer dans 2021 avec une lumière de paix à l'intérieur et bien sûr des textes comme Isaïe chapitre 9 qui nous dit qu'un enfant nous est né, le verset 6 et 7, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et là, il y a cette promesse qu'il va donner à son royaume, au peuple de son royaume, un accroissement et une paix qui sera sans fin. Que quelles que soient les époques, que quelles que soient les pandémies, quelles que soient les difficultés, les batailles, les épreuves qu'on va avoir traversées comme monde ensemble, comme nation ou nous-mêmes personnellement, qu'il y aura un accroissement de sa paix proportionnel, plus grand. Une paix qui est décrite dans le Nouveau Testament comme une paix qui dépasse ces circonstances, qui transcende même notre compréhension, dépasse toute intelligence, toute connaissance, une paix transcendante. Et cette paix, nous l'avons étudiée ensemble. Si vous avez manqué parfois pendant toute cette saison-là, si effréné, peut-être que vous avez manqué quelques cafés matinaux, vous avez un peu plus de temps maintenant dans les prochaines semaines, quelques congés, des fêtes. Je vais vous encourager à vraiment prendre le temps d'aller voir les derniers cafés matinaux parce que nous avons observé, nous avons développé ensemble, alors qu'il y a 790 versets sur la paix dans la Bible. Nous avons regardé à la paix en trois sphères d'activité, trois sphères de promesses et de réalité pour nos vies aujourd'hui, de la paix de Dieu dans nos vies. Cette paix qui est premièrement spirituelle, la paix, et elles sont toutes les trois en osmose, elles sont codépendantes, elles se nourrissent l'une l'autre dans nos vies. La paix spirituelle qui est la paix avec Dieu, qui est une paix éternelle pour cette terre, et une paix avec Dieu pour l'éternité. Une paix, lorsque je suis en paix avec Dieu, il y a cette paix intérieure, la paix de Dieu, la paix avec moi-même. Et en cette fin d'année, je vais souligner pendant quelques moments cette paix qui est la paix relationnelle. Il y a une paix spirituelle, il y a une paix intérieure et il y a une paix relationnelle. La paix avec le monde qui nous entoure, la paix avec les gens qui nous entourent. Et je sais que c'est sensible. Alors qu'on arrive à la fin de l'année, il y a plusieurs qui arrivent en fin d'année avec des conflits non réglés, avec des blessures qui ont pris place pendant l'année, peut-être des choses de longue date qui se sont sclérosées, qui se sont calcifiées spirituellement, moralement, émotionnellement, au niveau relationnel pendant l'année. Vous arrivez à la fin de l'année et il y a cette lourdeur sur votre cœur en relation avec votre entourage. Besoin d'une guérison dans vos relations. Lorsque ces trois dimensions-là de paix nous rappellent que lorsque je m'éloigne de Dieu, il y a une diminution de ma paix intérieure. Et lorsqu'il y a un éloignement de Dieu, diminution de ma paix avec moi-même, c'est alors qu'il y a aussi une diminution d'une paix relationnelle, d'une paix avec les gens autour de moi. Le fruit d'une relation avec Dieu, selon la parole, selon Galates, le fruit de l'Esprit de Dieu en nous amène cette paix relationnelle, cette paix avec les autres, de nos relations. La paix, le fruit de l'esprit qui est paix, qui est maîtrise de soi, qui est patience, qui est pardon, qui est douceur, qui est bonté. Et les œuvres, dans le même texte de Galates, les œuvres de la chair, de l'être humain qui est en rupture de relation ou en diminution de communion avec Dieu, ces œuvres-là sont évidentes. Elles sont animosité, elles sont colère, elles sont division, elles sont une amertume, conflit, non-pardon,
Alors, c'est une question importante dans cette fin d'année. Est-ce que, rappelle-toi que si tu veux fortifier ton mariage, fortifier ta relation avec ta conjointe, ton conjoint, avec ta copine, en amitié, avec l'équipe autour de toi, avec les gens autour de toi, plus tu vas en tant que croyant, si je me rapproche de Dieu, un homme et une femme, mari et femme, se rapprochent de Dieu, alors qu'ils se rapprochent de Dieu, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Alors que je suis de plus en plus en paix et animé par l'Esprit de Dieu, plus il y a ce rapprochement qui va prendre place dans nos propres vies. Le monde qui s'éloigne de Dieu devient de plus en plus conflictuel, de plus en plus éloigné. Galates chapitre 3, verset 28, quel texte magnifique dans la version Le Message. Dans la famille de Dieu en Christ, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de juifs ou non-juifs. Il n'y a pas de maître et d'esclave. Il n'y a pas de favoritisme ou de discrimination entre hommes et femmes. Galates 3, 28. Nous sommes tous en Christ, nous sommes tous égaux, nous sommes unis puisque nous sommes en relation avec Dieu en Christ. Alors il y a cette dynamique, il y a 2000 ans, l'apôtre Paul disait qu'il y a un antidote à toute forme de discrimination, de division, d'inimité, de conflit, d'injustice. C'est le cœur qui revient à Dieu, qui marche dans cette paix qui est relationnelle. C'est intéressant que la presse, je regardais, lisais la presse plus le 24, la veille de Noël, avait une manchette qui m'a surpris. C'est rare dans les journaux québécois. Il y avait cette manchette, une vie spirituelle de qualité aide à aller mieux. Et je vous lis le premier paragraphe. Plus la qualité de notre vie spirituelle est bonne, c'est la presse, c'est pas le journal chrétien de l'Église Nouvelle Vie. Plus la qualité de notre vie spirituelle est bonne, meilleur est notre état de santé mentale en pandémie. Voilà ce que révèle un sondage mené auprès de 2754 étudiants et employés du réseau de l'Université du Québec au printemps 2020. Le spirituel vient améliorer notre bien-être de manière très marquée, indique Christiane Bergeron-Leclerc, professeure à l'unité d'enseignement en travail social de l'Université du Québec à Chicoutimi et co-directrice de l'étude Impact COVID-19, explication en 7 points. Et vous pouvez aller la trouver en ligne. Il y a 7 explications, 7 raisons selon cette étude, pourquoi ce que la Bible enseigne depuis toujours, qu'une vie spirituelle de qualité va nous aider à aller mieux. Et plusieurs des points étaient reliés au relationnel. Qu'une vie, des études séculières, universitaires, académiques, qui viennent nous rappeler qu'il y a une guérison. Il y a une guérison de nos relations. Il y a un apaisement de nos relations. Il y a une harmonie accentuée de nos relations alors que nous nous rapprochons de Dieu, que nous développons cette dynamique spirituelle. Je vais terminer avec un texte magnifique dans Éphésiens chapitre 2, encore une fois la version Le Message, qui nous dit, les versets 14 à 17, « Car il est notre paix. Il a renversé tous les murs de séparation et de division en établissant en nous sa paix. Il est venu, par le Christ bien sûr, il est venu annoncer la paix à ceux qui sont loin et à ceux qui sont tout près, afin qu'il n'y ait plus d'étrangers. Avec Christ, il n'y a plus de gens du dehors. Mais avec Dieu, nous sommes maintenant tous, vous êtes maintenant le peuple de la maison de Dieu, le peuple de la famille de Dieu. Quel texte magnifique. Guérison de nos relations. Alors que nous laissons cette fin d'année, je veux vous défier en cette fin d'année à vous approprier cette paix, à faire un pas vers cette guérison dans vos relations. Le texte qu'on vient de lire dans Éphésiens 2, 14 à 17, la guérison de nos relations est pour tous, vous tous qui étiez éloignés. Chacun d'entre nous en avons besoin. Il y a une relation quelque part, il y a une blessure, il y a une trahison, il y a une négligence, il y a une déception pendant cette année 2020 que tu as besoin de remettre à Dieu. La guérison, nous en avons tous besoin. La guérison est nôtre si nous le laissons renverser les murs de séparation. Ça peut être entre parents et enfants, ça peut être en tant que parent adulte avec des enfants qui sont maintenant devenus adultes, où il y a eu un distancement. Les adultes avec vos parents, frères et sœurs,
avec l'Église, avec un ami qui vous a déçu ou blessé, ou vous êtes senti négligé ou abandonné pendant l'année 2020. Cette guérison, nous en avons tous besoin. Elle est pour ceux qui sont, pour ceux qui vont laisser tomber, pour ceux qui vont laisser Dieu abattre les murs. Il abat maintenant les murs de séparation entre nous. Vous savez, avec Dieu, l'année de la pandémie peut se terminer pour vous en étant l'année du pardon. L'année d'un apaisement, d'un relâchement. Pour ceux qui sont loin, ça veut dire pour ceux d'entre vous, par dizaines de milliers, qui sont suivis à quelque part pendant l'année, un café matinal ou une réunion de nouvelle vie, vous n'étiez pas de nouvelle vie, vous n'alliez pas à l'église, vous n'aviez pas cette expérience de vie, mais vous vous sentiez comme loin, mais vous vous rapprochez. Même si vous êtes encore loin de toute une compréhension de tout ce que Dieu a pour vous, ce message de paix, de la guérison de vos relations est vôtre, peut être vôtre. Pour ceux qui sont loin, est-ce que je peux dire un mot aux chrétiens qui sont plus matures, pour ceux qui sont proches? Il n'y a rien de plus défigurant qui défigure le royaume de Dieu, comme le portrait, le triste spectacle, le sordide spectacle de chrétiens de longue date, pleins d'amertume, qui sont prêts. Paul, il y a 2000 ans, disait, c'est pour ceux qui sont loin et c'est pour ceux qui sont proches. Il n'y a plus maintenant de gens du dehors et de gens. Non, il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus notre groupe versus leur groupe. Eux sont du dehors de notre groupe, de notre mouvement, de notre affaire. Non, il n'y a plus les gens du dehors et les gens. Nous sommes tous maintenant cette paix, cette guérison de toute division, préjugés, discrimination sociale, ethnique, raciale, religieuse, dénominationnelle, doit devenir la marque ultime, le sceau d'authenticité, l'aimant irrésistible de la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes maintenant plus que des citoyens. Nous sommes plus que des citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de sa paix. Nous portons son message de paix. Alors permettez-moi, je sais qu'il y a des choses qui sont tellement réelles, tellement lourdes, qui sont hors de notre capacité humaine. Mais aujourd'hui, je veux prier avec vous dans ces derniers jours de l'année 2020. Seigneur, nous entendons ton message. Nous entendons ta voix. Et aujourd'hui, nous nous remettons à toi. Je te prie pour chaque personne au son de ma voix. Nous voulons être en paix. Nous voulons être guéris dans nos relations. Alors nous pardonnons, nous relâchons. Seigneur, nous entendons ta voix qui nous dit, relâche-le, relâche-les, et c'est toi qui seras libre. Alors aujourd'hui, en obéissance avec ta parole, nous nous rapprochons de toi. Nous te demandons que ton royaume de paix puisse s'accroître en nous. La paix avec toi, la paix, ta paix à toi, en nous, la paix spirituelle, la paix intérieure, mais aussi, non seulement cette paix avec toi et avec nous-mêmes, mais cette paix relationnelle. Seigneur, remplis-nous d'un apaisement, d'un relâchement, d'une grâce, d'un pardon, d'une douceur, du fruit de ton esprit, de patience, de douceur, de maîtrise de nous, de foi aussi, de confiance pour l'avenir, que nous puissions, Seigneur, je prie miraculeusement que pas un seul de mes amis qui regardent en ce moment ce café matinal ne finisse l'année avec un poison dans son âme. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, ceux qui étaient loin et ceux qui sont tout proches, nous avons tous également besoin que tu viennes répandre ton esprit en nous. Nous nous offrons à toi, nous déclarons par la foi, nous finissons l'année comme le peuple de ta maison, comme les membres de la famille de Dieu. Les murs tombent et tu nous permets de terminer cette année dans le pardon et dans la paix, avec toi, en nous et avec les personnes autour de nous, en ton nom précieux. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne fin d'année dans la paix et le pardon de Dieu.